Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. Nous allons lire le verset 13. Je crois qu'on ira jusqu'au verset 18. Matthieu 16, au verset 13 jusqu'au verset 18. Je lis à la version du Semeur. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et Satel, et Léon, et Jean-Jacques, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Bien-aimé, je souhaiterais échanger avec toi ce jour. Nous sommes le 6 janvier 2023, excusez-moi. Une pensée qui taraude mon esprit depuis quelques jours. Je crois que la partie où le Seigneur m'a plus parlé, c'est là où il est écrit au verset 15. Et vous, et toi, Satel, il me demande, que dis-tu que je suis? Bien-aimé, c'était en écoutant un enseignement dont le pasteur Léon avait donné un dimanche où on parle de l'Église. Lorsque je l'écoutais, Dieu parlait au travers de sa voix en me disant oui. Et toi, Satel, est-ce que tu as fait une expérience avec moi pour savoir qui je suis? Et toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, qui dis-tu de Jésus-Christ? Qui il est? Beaucoup de gens disent qu'il est un prophète, c'est un Jean-Baptiste, d'autres disent c'est le Saint-Esprit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de ce qu'il est? Bien-aimé, lorsque je traversais de gauche à droite dans mes pensées, le Seigneur est en train de me dire, Satel, tant que tu n'auras pas une expérience personnelle avec moi, ça te serait difficile de comprendre ma parole. Tu seras comme tout le monde qui prend une parole et qui copie ici et là sans comprendre la teneur, bien-aimé. C'est comme une femme aujourd'hui, je crois que vous avez certainement déjà entendu ça, ou certainement que ta femme ou t'as certainement déjà dit ça, qui t'appelle par bébé au lieu de t'appeler par ton prénom, ou au lieu de te fabriquer un prénom spécifique à toi. Les femmes disent souvent, ah bébé, chérie,
parce qu'elles ont entendu ça quelque part, parce qu'elles ont copié ça quelque part. Je dis non, moi je ne m'appelle pas bébé ni chéri, mais est-ce que tu ne peux pas personnaliser un petit nom pour moi? Et dans cette foule, parmi les 12 disciples, il n'y avait qu'un seul qui a pu avoir la révélation de la personne qui était en face d'elle. Le Seigneur me dit, Satel, tant que tu n'auras pas cette expérience personnelle, il te sera difficile de connaître la véracité de ma parole. Bien-aimé, aujourd'hui, si j'appelle les gens qui sont habitués dans la foule de rester avec nous, ces gens-là vont fuir, ils vont partir. À cause de quoi? Parce qu'ils sont habitués dans la foule, parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc, ce sera difficile de connaître celui qui nous appelle. Ici, Jésus dit, il se rendit dans la région de Césarée. Il interrogea ses disciples. Il interrogea. Ça veut dire quoi, interroger? Il pose une ou des questions à ses disciples. Il lui demande un renseignement. Ils étaient au nombre de 12. Il dit, et vous, j'ai entendu les gens parler là-bas, que moi je suis un tel, que je suis un tel. Mais vous, qu'est-ce que vous connaissez de ma personne? Qu'est-ce que toi tu connais de Jésus-Christ? Nous avons tous des Bibles à la maison. Connaissons-nous ce qui est vraiment caché derrière ces Écritures, bien-aimés? Connaissons-nous réellement cela? Je crois que c'était quand? C'était un mardi, je crois. Et j'étais dans la voiture, mon esprit tournait. Le pasteur, il parle, je dis, oula. Est-ce que j'ai une expérience personnelle avec toi? Pour que tu puisses me révéler ta parole. Bien-aimé, la vie avec Dieu, c'est une vie d'expérience. David a eu l'expérience avec Dieu. Son fils a eu une autre expérience avec Dieu. Et toi et moi, quelle est l'expérience que donc nous le serons dans cette génération pour ce Dieu-là? Il nous interroge ce soir. Il m'interroge. Il t'interroge. Que dis-tu? Qui il est pour toi? Qui il est pour moi? Bien-aimé, sans expérience, la parole ne sera que lettre. Or, il est écrit dans la parole, la lettre tue. Mais il faut que l'esprit de la parole puisse te révéler quelque chose. Encore, quand je relisais cette écriture, je me suis dit, Seigneur, tu m'as révélé quelque chose assez puissant. Et je le dis et je suis convaincu. Tu m'as révélé que l'église dont j'entendais parler, où est-ce que j'y allais, ce n'était pas vraiment ça l'église. L'église, c'est moi. Le mot église n'existe pas dans l'Ancien Testament. Le mot église est répété dans le Nouveau Testament que 2 fois. Et l'église dont le Seigneur y parle, ce n'est pas l'édifice, c'est toi. Mais pour avoir la révélation de qui il est, tu dois connaître qui est en face de toi. Est-ce que tu as une expérience personnelle avec le Seigneur? Ou c'est parce que tu as entendu parler d'eux? Et tu veux copier et faire la même chose comme tout le monde, bien-aimé? Mon père m'a dit que, ma mère m'a dit que, est-ce que toi-même tu as eu une expérience avec Dieu? J'ai entendu dire, le salut est individuel. J'ai cherché le salut est individuel dans la parole de Dieu. Je n'ai pas trouvé. J'ai entendu dire, le pardon est une puissance qui libère. J'ai cherché dans la parole, je n'ai pas trouvé. Bien-aimé, nous copions des choses ici et là sans expérimenter l'écriture. Or, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Le pardon est une loi, bien-aimé. Le pardon est une ordonnance divine. Ce n'est pas une puissance qui libère. Nous ne connaissons pas des choses, raison pour laquelle nous agissons mal. Que dis-tu de Jésus ce soir? Expérimentes-tu une vie divine? Expérimentes-tu une vie avec cette parole où tu parles de Jésus seulement quand tu es dans la joie? Où tu parles de Dieu seulement quand tu te retrouves dans la joie? Lorsqu'il y a des calamités, tu commences à dire un autre Dieu. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu expérimentes la vie avec ce Dieu?
Lorsque je te parle des Écritures, il est écrit, il est écrit. Mais lorsque je vois ma vie, c'est carrément l'opposé de ce qu'il est écrit. Ce soir, il m'a été demandé. Ce soir, il t'a été demandé. Ce soir, il nous interroge tous. Qu'est-ce que nous on dit? Qui il est réellement? Simon-Pierre a eu la révélation. Mais toi aussi, ce soir, tu dois avoir la révélation de qui il est. De qui il est dans ta vie. Quelle est l'expérience que tu as avec le Seigneur? À mon âge, je ne suis pas né aujourd'hui. Je ne suis pas si vieux que ça. Je ne suis pas non plus aussi jeune que ça. Et je crois que c'est sa grâce qui m'est permis jusqu'à cette nuit de venir ici et de parler. Tous on dira la même chose. C'est la grâce de Dieu parce que nous parlons. Bien-aimé, est-ce que tu expérimentes la parole de Dieu? Bien-aimé, il est triste de constater, même dans les assemblées, les gens disent que Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous a ramenés en 2023. Il nous a fait grâce, il nous a réveillés. Est-ce que réveiller, c'est pas dans ce sens-là que je peux considérer ça. Pas parce qu'on est en vie que Dieu nous a fait grâce. Mais Dieu peut te faire grâce aussi de ne pas voir la corruption. Il te retire de la terre pour que tu ne puisses pas voir la corruption. C'est aussi une grâce. Mais selon les hommes, ça va être qu'il est mort trop tôt. Dieu se trompe alors. À cause de quoi? Parce qu'on ne connaît pas. On n'a pas une relation. On n'a pas une intimité avec ce Dieu. Il m'interroge ce soir. Il t'interroge. Que connais-tu de lui? Je t'assure, bien-aimé, lorsque je réfléchissais à cette parole, je dis, Seigneur, je n'ai pas des mots. Je ne sais pas ce que je vais dire. En tout cas, je suis un peu confus. Effectivement, je suis confus, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je m'abandonne à ta grâce. Donne-moi les mots nécessaires. Je m'abandonne à ta grâce. Fais-moi comprendre ta parole, que ça puisse me travailler moi-même, que je puisse avoir une relation avec toi. Bien-aimé, il y a eu confinement. Pendant des mois et des mois, nous étions tous confinés. On a vu cette débandade au niveau des églises. Ça, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Le confinement n'a pas éduqué les gens. Bien-aimé, Pasteur Léon, je crois que tu es sur la bonne base lorsque tu dis nous devons continuer avec cet évangile de l'Église. Église qui veut dire ecclésia, qui veut dire les gens qui sont appelés à partir, à sortir du monde. L'homme pour enclaver son frère, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait de l'édifice église. L'édifice n'est pas une église. L'église, c'est toi. L'église que Jésus-Christ parle, c'est toi. Ce n'est pas la maison ou le bâtiment que vous allez là. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est toi. Dans l'Ancien Testament, l'église n'existait pas. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, l'église n'existait pas. Les gens partaient au temple. Aujourd'hui, quand il n'y a pas d'instrument, c'est fade, on n'a pas envie de prier parce qu'il n'y a pas l'instrument. Tu es charnel parce que tu ne te connais pas. Et ce soir, il t'interroge. Qu'est-ce que toi tu dis de lui? Qu'est-ce que tu dis de lui? Les gens ont dit qu'il est Élie, on a dit qu'il est ceci, on a dit qu'il est le prophète. Mais toi, bien-aimé, mais toi, pour dire quelque chose de ma part, il faut me connaître. Pour me parler réellement, pour parler de moi, il faut avoir vécu avec moi. Il faut avoir partagé ta vie avec moi et tu auras une capacité de dire, il est comme ça, tel, il aime ça, il aime ci. Mais qu'est-ce que toi tu dis de Jésus? Ou ce ne sont que des mots d'emprunt que tu prends de gauche à droite pour dire la même chose comme tout le monde, sans expérience, bien-aimé. Jésus est allé à la croix pour que tu le connaisses. Jésus est allé à la croix, il dit que c'est toi qui es son église. Bien-aimé, je vais te lire un autre passage pour te confirmer cela. Il est écrit dans les Actes des Apôtres 13, on va dire le verset 47. Le Seigneur déclare dans ses Écritures, il dit, « Car le Seigneur a bien défini notre mission. » Écoute-moi bien mon frère, ma sœur. Il dit que le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, « Je t'ai établi pour que tu sois une lumière des nations et que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Bien-aimé, Dieu il dit
je t'ai établi pour que tu sois une lumière des nations. Tu es la première personne à détruire ta nation. Dieu, il dit, je t'ai établi pour que tu sois une lumière et que tu portes le salut. C'est quoi le salut? Je crois que nous l'avons déjà défini ici, dans cette plateforme. Le salut, c'est le fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur, à la mort. Mais tu es cette personne. J'ai lu ce passage, je me suis dit, le salut n'est pas individuel. Je dois être une lumière pour éclairer d'autres personnes qui ne connaissent pas, pour qu'ils viennent à lui. Parce qu'il dit, il a laissé 99 brebis pour aller suivre qu'une seule qui était perdue. Le salut n'est pas individuel, bien-aimé. Nous allons certes un jour reprendre chacun selon ses œuvres devant Dieu, mais le salut n'est pas individuel. Si le salut était individuel, Dieu n'allait pas envoyer son fils pour me sauver, pour te sauver. Mais quand il t'a sauvé, il dit, à ton tour, va. Quand tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le connaître, raison pour laquelle tu répètes des mots, parce que tu ne le connais pas. Je te dis que tu ne le connais pas. Tu répètes, il est écrit. Oui, tu lis les Écritures. Je ne suis pas contre cela. J'entends les gens dire, on va se donner un défi. Je vais lire de Genèse à Apocalypse pour cette année 2023. Oui, tu peux pour toi lire. Mais il y a une différence entre la lecture et la méditation. J'ai entendu les gens dire lire, mais je n'ai pas entendu les gens dire tu dois méditer la parole. Bien-aimé, la révélation de la parole est claire. Tu es cette église et que l'église doit connaître son fondateur. Qu'est-ce que tu connais de ton fondateur? L'église doit connaître son bâtisseur. Et nous nous complaisons dans des petits mots ici et là, formés par des hommes pour nous endormir. Pour nous endormir, le salut est individuel. C'est faux, le salut n'est pas individuel, le salut est collectif. Oui, parce qu'il est venu pour rassembler tout un peuple, pas une seule personne, tout un peuple. À ton tour, va. Je vais te relire ce verset, ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, Actes 13, 47. Je te relis ça, car le Seigneur a bien défini ma mission, ta mission. Lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois une lumière. Pas pour que tu détruises ta nation. Ne tombe pas dans la corruption, mon cher. Ne rentre pas dans cette corruption. Tu vas commencer à corrompre ton pays, tu vas corrompre ton âme. Il dit pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. Ma mission, c'est de porter le salut, même dans mon travail. Lorsqu'ils me voient, ils me disent, ah, mais ce garçon, il est comment? Parce qu'il est revêtu de la gloire de Dieu. Parce qu'il est revêtu de la parole de Dieu. Ça, je ne toucherai pas. Ça, je ne ferai pas. Parce que Dieu est avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui a établi. L'église, c'est moi. Je n'ai pas à me salir. J'ai entendu le pasteur Léon dire, le lieu que nous appelons édifice, là, que les gens communément appellent sans comprendre, église. Mais Dieu n'est pas dans l'église là en question. C'est nous qui transportons la gloire de Dieu dans ces édifices. Bien-aimés, raison pour laquelle Dieu dit, il ne peut pas habiter dans le corps, dans les maisons, les bâtisses faites entre les mains d'hommes, parce que la gloire de Dieu se repose sur toi. Mais comme tu ne te connais pas, ça serait difficile que tu puisses le connaître. Et ça serait quasiment impossible que tu répondes à cette interrogation. Et toi ce soir, et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu dis de qui il est? Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu l'as palpé dans les difficultés? Mais pas seulement dans la joie. Père, je sais que cette culture n'est plus de mise dans cette terre. Les gens n'aiment plus le goût de l'effort. Les gens préfèrent de la facilité. Est-ce que tu connais ce que c'est la dureté de l'épreuve et demain se réjouir? Après l'effort, c'est le réconfort. Ça n'existe pas dans la tête des gens parce qu'il y a eu des gens qui sont venus dire quand tu viens à Christ, tout est bon. Quand tu viens à Christ, les choses iront pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Celui qui est allé à la croix, tu sais ce qu'il est allé faire? Il est allé te libérer, te délivrer. Il dit, sur toi, j'établirai ma maison, mon église. C'est sur toi que c'est toi qui transporte la gloire de Dieu. L'édifice que toi tu appelles église, je te dis à partir d'aujourd'hui, n'appelle plus ton local là église. L'église c'est toi. Le Dieu de grâce, de paix, celui qui a créé l'univers,
toi et moi, il n'habite pas là-bas, il habite en toi. Et lorsque toi, tu te déplaces dans cet endroit, tu ramènes, bien-aimé, palpe les Écritures. Palpe les Écritures. Pour palper les Écritures, tu dois avoir l'amour de Dieu. Pour rester dans ce milieu-là, 2, 4, 3 personnes, il faut avoir l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas être avec nous. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas être dans ce lieu. Les gens veulent avoir les tam-tams jouer tac, tac, tac. Ils veulent avoir les synthétiseurs, gang, gang, gang. C'est ce qu'ils veulent. Mais je te pose une question. Lorsque Jésus-Christ a dit aux disciples, restez là, il y avait combien de synthétiseurs? Il y avait combien de mondaristes? Il y avait combien de drummers? Il y avait combien de guitaristes? Ils étaient seuls avec leur voix. Lorsque Paul et Silas étaient en captivité, dites-moi, bien-aimé, où est-ce qu'il y avait eu des synthétiseurs? Mon ami, mon ami, mon ami, cherche à connaître qui est celui qui t'appelle. Cherche à avoir une expérience avec celui qui t'appelle. Je ne te cache pas. Cherche à expérimenter le Jésus-Christ que moi je te prêche ce soir. Cherche à expérimenter, à palper ces Écritures. Je t'ai dit, je suis né aussi, j'ai grandi. Je ne savais pas que le lieu où j'appartenais, que moi j'appelais église, j'ai été servant des messes, j'ai été servant d'église lorsque j'étais dans l'église catholique. Je servais Dieu depuis mon jeune âge. Ma mère avait dit, celui-là il sera un moupé, on aura en fait un prêtre. Depuis que je grandissais, ma mère dit, non lui, je devais aller dans une école militaire. On a dit, non lui, il ne fera pas ça. Lui, il sera un moupé, un prêtre. On m'a dit, c'est ça l'église. Mais un soir, en restant dans mon lit, il me dit, c'est pas ça l'église. L'église, c'est toi. Tu ne me connais pas. Viens, je vais te dire qui je suis. Qui je suis. La question nous est posée. L'interrogation nous est posée. Les gens disent, il est Jésus, il est cela. Mais est-ce que toi, tu le connais? Ma femme peut dire, bébé. Je dis, moi, je ne suis pas bébé. Donne-moi un nom que tout le monde n'a pas. Jésus-Christ, il a reçu le nom, le seul et unique nom. Mais toi, tu n'as pas à me donner un nom qui est copieusement raconté partout. Parce qu'on ne veut pas faire d'efforts. Tu es une lumière. Tu es une lumière. La sentence était tombée. La sentence avait été déclarée. Il dit, ma mission, ta mission, lorsqu'il l'a dit. Je t'ai établi que tu sois lumière des nations. Je suis une lumière des nations. Je n'ai pas à me complaire des choses de ce monde. Je suis une lumière des nations. Je n'ai pas à aller détruire ma nation à cause d'un billet d'eau. Je dois apporter le salut. Tu dois apporter le salut, bien-aimé. Tu dois apporter le salut. Raison pour laquelle Jésus-Christ interrogea ses disciples. Vous êtes mes disciples. Vous êtes avec moi. Ok, c'est bien. Vous partagez le temps avec moi. J'entends les gens raconter. Alors, ils disent quoi? Ils disent que, pour les uns, ils disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres, ils disent que tu es Élie. D'autres, ils disent encore que je suis Jérémie ou encore un prophète. Ok, j'ai entendu toutes ces choses. Cette nuit, je viens te demander, toi, sa tête. Cette nuit, je vais te poser la question, toi qui m'écoutes, cette nuit, et le Dieu de grâce, de paix, d'amour nous pose tous cette question. Et vous alors, et nous, et toi, il nous demande aujourd'hui, que dites-nous de qui il est? Qui il est? Regarde comment la réponse de Simon-Pierre a rejoui le cœur de Jésus-Christ. Il dit non, ça c'est une révélation. Ça c'est une révélation. N'importe qui ne pouvait pas avoir cette réponse. Raison pour laquelle sur toi, terre, la personne, sur toi, je vais édifier. Je vais établir mon église. L'église, c'est ceux qui sont appelés à partir. L'église, ce n'est pas l'édifice. On va commencer à l'Ancien Testament. Moi, je n'ai pas encore lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais je te dis aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, l'Église n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, il y avait des temples où les gens allaient se réunir pour lire la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, il ramène l'Église. Il fait de toi l'Église. Toi, tu te dis non, moi, ce n'est pas une Église. L'Église, c'est le pasteur. Il fait de toi l'église. Tu dis non, moi je dois me marier.
Il fait de toi l'église. Tu dis non, moi je dois chercher des bénédictions. Hier, tu étais dans le monde. Le diable peut-être n'existait pas. On te fait croire que oui, quand tu viens à Christ, c'est là où tu as signé l'arrêt de mort. C'est là où tu as signé je ne sais pas comment. Bien-aimé, 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 il m'a dit que ceux qui sont entre mes mains, qui peut les ravir? Si tu es entre les mains du Dieu vivant, qui peut te ravir entre ses mains? Je dois réviser ma façon de voir les choses. Je me pose la question si je te connais vraiment. Bien-aimé, nous devons tous lire la parole de Dieu. Il le dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas à cause du diable que nous périssons. Non, ce n'est même pas à cause de lui. C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est parce qu'on ne connaît pas, bien-aimé. Si on savait, si on se connaissait, il y a des choses qu'on n'allait même pas faire. Il y a des choses qu'on n'allait même pas se dire parce qu'on ne connaît pas, bien-aimé. L'autre fois, je nous ai dit, les nations comme les Amériques, la Russie, la France, je ne sais pas, la Chine, ces nations nous dominent. Ces nations nous dominent. C'est parce qu'on ne connaît pas, bien-aimé. C'est parce qu'on ne connaît pas. On parle d'un Jésus que nous ne connaissons pas. Si on le connaissait, on n'allait pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne pointe pas du doigt à toi, je me parle à moi-même. C'est pour ça que j'ai la soif de le connaître. C'est pour ça que j'ai envie d'aller plus loin avec lui. J'ai envie d'aller plus loin avec lui. Bien-aimés, nous devons nous relever de notre sommeil. Je crois qu'il est temps, comme il est écrit dans les Écritures, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs doivent adorer le Dieu de grâce en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs aussi, bien-aimés. Mon sujet ce soir, est-ce que je connais? Qu'est-ce que je dis de lui? Est-ce que moi je le connais? Est-ce que tu le connais? Oui, les gens disent, mais toi, ça veut dire, est-ce que tu m'as expérimenté? Il m'a dit, Satel, est-ce que tu m'as expérimenté? Pour parler de moi, tu dois m'expérimenter. Pour témoigner de mon nom, tu dois m'expérimenter. Raison pour laquelle les églises aujourd'hui privilègent les témoignages pour attirer du monde. Je te dis honnêtement, les églises privilègent. Ah, il faut nous envoyer des témoignages. C'est vrai. Je ne dis pas non, c'est que ce n'est pas mauvais. Mais je pense que le plus gros témoignage, c'est d'expérimenter Christ. C'est d'expérimenter Christ. Quand j'écoute parfois des témoignages, je me dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu connais le Jésus qui est en tes mains? Est-ce que tu connais le Jésus qui est en toi? Raison pour laquelle quand tu as un problème, tu fuis dans ce que toi tu appelles église, mais tu oublies que l'église c'est toi. Expérimente la parole de Dieu. Bien-aimé, expérimente la parole de Dieu. Il nous demande aujourd'hui, il nous interroge, nous qui sommes ses disciples, il nous interroge aujourd'hui. Nous disons quoi de lui? Nous disons quoi de lui? J'ai aimé la réponse de Simon-Pierre. Je dois chercher un nom pour mon Dieu. Je dois Moïse a appelé, Abraham a donné un nom. Moi, je dois donner un nom à mon Dieu. Le nom, ce nom que lui, il donnera dans mon cœur, que je donnerai, que je l'appellerai, il est celui pour moi. Chacun de nous doit expérimenter le Dieu de grâce. Soit une lumière pour appeler une autre personne envers Dieu. Le salut n'est pas individuel. Chacun répondra devant Dieu, certes, mais le salut n'est pas individuel. C'est une affaire collective. Dieu, pourquoi Jésus n'est pas encore là? C'est parce que le puzzle n'est pas encore au grand complet. C'est parce que je manque. Peut-être pas toi, mais moi je manque encore dans l'appel. Il dit non, il y a encore un boiteux qui est en train de venir. Petit à petit, il est en train d'arriver. Expérimente la vie avec le Seigneur. Ne sois pas un cocobar de la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur parce que tu connais X, tu connais Y. Les docteurs de la loi sont venus devant Jésus-Christ, mais n'ont pas pu. Ils ont vu le jeûne. Il dit, les paroles que vous avez entendues aujourd'hui s'accomplissent. Les gens se sont dit, mais il est gonflé ce petit-là. Il est gonflé. Lui, il est le fils de
du menuisier là. Mais franchement, c'est quoi son problème? C'est parce qu'il ne le connaissait pas. Parce qu'il ne le connaissait pas. La gloire de celui qui m'appelle, c'est de cacher des choses. Et ta capacité à toi, si tu veux être appelé roi, c'est de découvrir ces choses-là. Et ces choses-là ne peuvent être révélées que si tu as l'amour avec sa parole. Bien-aimé, l'amour de sa parole, il va te révéler ses écritures. Connais-tu ce Dieu? Perçois-tu le mystère de ce Dieu? Pour finir, je vais te relire ce verset. Dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 13. Car le Seigneur a bien défini notre mission. Notre mission, ta mission et la mienne est bien éclairée. Ce verset est simple. Il dit car le Seigneur a bien défini notre mission. Ça veut dire que nous sommes ici en mission. On n'est pas ici pour suivre Ralph Lauren. On n'est pas ici pour suivre les voitures de luxe. On n'est pas ici pour se montrer que moi j'ai un joli corps. On est ici pour une mission. Notre mission, lorsqu'il a dit, il m'a établi, il t'a établi pour que tu sois la lumière des nations. Je compte pour cette nation de la France. Je compte pour la nation du Congo. Je compte pour la nation des États-Unis. Partout où mes pieds vont y aller, le Dieu de grâce, d'amour, je serai toujours la lumière parmi tous ces endroits-là. La Bible dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde, bien-aimé. Jusqu'au bout du monde. Que Dieu te bénisse.